Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 3e Pérek. Ici, la Mishnah va nous enseigner Shlosha Batim Em. Il y a 3 sortes de maisons par rapport au bitoul de la Vodazara, c'est-à-dire lorsqu'on doit annuler la Vodazara. Ensuite, la Mishnah va nous dire qu'il y a 3 avanim, 3 sortes de pierres, aussi par rapport au bitoul de la Vodazara, l'annulation de la Vodazara, et aussi Shalosh Asherot, 3 dînes d'arbres de Asherah. Donc voyons voir ce que la Mishnah nous enseigne ici par rapport à la Vodazara qui, une fois annulée, est permise. Dans quel cas, dans quelles circonstances? Premier din, Bait Shebanui Mitrila la Vodazara, une maison qui a été construite dès le départ pour la Vodazara. Et les idolâtres adoraient la maison. C'était la maison qui était devenue la divinité. Ça existait aussi à l'époque. Arezé Assour, cette maison est interdite. C'est-à-dire Arezé Assour, elle est interdite depuis sa construction. Et pour n'oublions pas que lorsqu'on dit qu'elle est interdite dès sa construction, c'est-à-dire même s'ils ne l'ont pas encore servi, dès que l'idolâtre construit sa maison pour la Vodazara, il avait sa divinité. À partir de ce moment-là, elle est interdite. Et donc, puisqu'elle est interdite, le Issour est comme une Avodazara, que pour l'annuler, il faudra donc détruire la maison, casser la maison pour annuler cette Avodazara. Dans le cas où Siyado Vekiro la Avodazara Vechidesh, c'est-à-dire la maison était construite, elle a été construite pour l'homme, mais ensuite elle a été arrangée, c'est-à-dire Sido, elle a été peinte de chaux, Vekiro, ils ont fait des dessins, des gravures pour la Vodazara, Vechidesh, et donc ils ont rajouté quelque chose. Donc de même, s'ils ont rajouté quelque chose pour faire cette maison, c'est-à-dire Vechidesh ici, c'est ou bien ils ont rajouté quelque chose dans la maison pour servir la maison, mais cette maison n'a pas été encore adorée. Alors notel machichidesh, il est suffisant d'enlever ce qui a été rajouté et la maison garde son statut premier d'une maison d'un particulier qui n'est pas interdite. Donc lorsque la maison a été construite dès le départ pour la Vodazara, dès qu'elle est construite, elle est interdite, même si on ne l'a pas encore servie, on ne l'a pas encore adorée. Lorsqu'on a rajouté quelque chose, l'idolâtre a rajouté, c'était une maison qui était construite pour l'homme, il rajoute pour soi une Avodazara, tant qu'il n'a pas fait de Avodazara encore, il peut, donc c'est-à-dire si l'habitude était de servir cette maison, de faire des sacrifices à cette maison, tant qu'il n'a pas fait de sacrifice, tant qu'il ne s'est pas prosterné d'Avodazara, il enlève ce qu'il a rajouté, la maison est permise. Un troisième cas, Irnis le Toro Avodazara, il y a une maison, et l'idolâtre a fait rentrer une Avodazara dans cette maison. Il voulait la garder, la mettre, la protéger, sa Avodazara. Ensuite, il l'a sortie. Arezé Moutar. Cette maison est permise, puisque cette maison n'a jamais été adorée. On a juste mis une Avodazara dedans. Maintenant, la Mishnah continue. Shalosh Avanimen, il y a 3 sortes de pierres. Even Shechatzva Mitrila Lebimus. Une pierre qui a été détachée de la montagne. Donc dès le départ, elle a été détachée. Elle a été prise de la montagne. Les bimous, c'est-à-dire pour pouvoir poser dessus une statue. Et à l'époque, ils adoraient et la statue et le socle, donc cette pierre de la statue, Arezé Assour. Cette pierre devient interdite dès qu'elle a été donc détachée de l'arbre. On ne pourra pas en profiter, et pour donc l'annuler, il faudra qu'elle soit la cassée pour l'annuler. Dans le cas où nous avons déjà une pierre qui avait été prise pour la construction, mais qu'ensuite l'idolâtre Sida l'a peinte, il a mis de la chaux Vekira, où il a gravé, il a fait des dessins dessus les Shem Avodazara, pour ensuite se prosterner et faire une divinité de cette pierre, ou bien Chidesh, il a rajouté quelque chose pour la Vodazara.
Donc la pierre n'a pas été dès le départ faite pour l'Avodah. Là encore, notel machichidesh, il suffit juste d'enlever ce qui a été rajouté pour l'Avodah Zara et la pierre reste permise. Et Émid allait à Avodah Zara, troisième cas, c'est comme nous avons vu pour la maison. Il avait une pierre et il a posé une Avodah Zara dessus pour quelques instants, mais pas pour adorer aussi le socle. Vessilka, ensuite il a enlevé l'Avodah Zara, raison mouteret, elle est permise. Elle est permise comme nous l'avons vu pour la maison. Maintenant, Shalosh Asheroten, il y a trois sortes d'arbres. Ilan Shinato Mitri Lashem Avodah Zara, un arbre qui a été dès le départ planté pour l'Avodah Zara, c'est-à-dire pour adorer cet arbre. Rézé Assour, l'arbre est interdit dès le départ, même lorsqu'on ne l'a pas encore servi. Il est interdit d'en tirer profit, même que l'idolâtre ne s'est pas encore prosterné à cet arbre. Pourquoi? Parce qu'il a été planté pour l'Avodah Zara. Maintenant, Guidéo Pislo le Shem Avodah Zara, si il a coupé donc il a coupé le tronc de l'arbre, ou il a taillé les branches de l'arbre pour l'Avodah Zara, Virlif, ou bien, c'est-à-dire qu'il a coupé pour l'Avodah Zara afin que ce qu'il va pousser par la suite, c'est ce qui va lui servir, adorer comme divinité. Et effectivement, il y a ensuite des branches qui ont poussé. Eh bien, ces branches-là, nous dit la Notel Mashirlif, il est suffisant de couper ce qui a poussé et l'arbre reste permis. Et Mitartav Avodah Zara, la troisième cas pour les arbres, un idolâtre a posé une Avodah Zara sous l'arbre et ensuite Ubitla, c'est-à-dire il l'a enlevé. Il a enlevé sa Avodah Zara de là-bas, à Rezemouta. C'est permis. C'est comme la maison, comme la pierre, ça a été posé, c'était enlevé, mais en aucun cas l'arbre était Avodah Zara, il servait juste un peu d'ombre pour l'Avodah Zara. Ezoi Ashera, Kol Sheishtarte Avodah Zara. La Mishnah continue et explique donc ce Ashera que nous avons vu, ce troisième Ashera dont on a dit que si on a mis une Avodah Zara en dessous, l'arbre n'est pas interdit, fait effectivement, on rajoute la Mishnah, le sujet d'une machloket. C'est une machloket, comme nous explique le Barthénoa. La Gemara nous dit, dans les trois Asherot que nous avons vus, les deux premiers cas, c'est d'après tout le monde, mais le troisième cas, c'est machloket Rabbi Shimon ve Rabbanan. Et donc la Mishnah vient demander, quel est ce Ashera où il y a une machloket? Eh bien, c'est Kol Sheish Tarte Avodah Zara. C'est lorsqu'il y a en dessous une Avodah Zara qui a été posée. Pour les Chachamim, ceci est appelé une Avodah Zara, et tant qu'il y a, c'est appelé, pardon, un Ashera, un arbre Ashera, et tant que la Avodah Zara se trouve en dessous, on n'a pas le droit de profiter de cet arbre. Rabbi Shimon dit non. Rabbi Shimon Kol Sheovdim Ota, c'est-à-dire né Ashera que si on s'est prosterné, on a servi, on a adoré l'arbre. Mais s'il y a juste une Avodah Zara sous l'arbre, ce n'est pas interdit. Et c'était le cas dans la ville de Tsaïdan, où il y avait un arbre que les idolâtres de l'endroit le servaient, l'adoraient cet arbre. Umatsu Tartav Gal. Donc on avait remarqué qu'autour de cet arbre, il y avait donc ils avaient fait comme un endroit de Avodah Zara, ils se prosternaient, ils faisaient des sacrifices, et ensuite on a vu qu'il y avait en dessous un tas de pierres. Alors Marlem Rabbi Shimon leur a dit, attention, Bitko est agalasé, on ne sait pas si les idolâtres adorent l'arbre, et à ce moment-là l'arbre est interdit, ou peut-être que non. En vérité, sous ces pierres, il y a une statue, une Avodah Zara, mais l'arbre n'est pas lui adoré, donc ne serait pas interdit. Amarem Rabbi Shimon, Bitko et Tagalazé, vérifiez ce tas de pierres. Ubatku Matsubo Tsura. Ils ont vérifié, ils ont vu qu'il y avait là-bas Tsura, c'est-à-dire une idole. Amar Lahem, Oiv la Tsura, Novdim, Natir la Metaïla. Il a dit plus que ce n'est pas l'arbre qu'ils adorent, mais c'est cette borne qui se trouve sous l'arbre, cette statue sous l'arbre. Donc on peut permettre aux Juifs de Tsaïdan de profiter de cet arbre, même si la Avodah Zara est encore sous cet arbre, puisque comme nous avons vu pour Rabbi Shimon, dans ce cas-là, tant qu'on n'a pas servi l'arbre, elle n'est pas interdite. Ce qui était marqué dans la Mishnah, que tant qu'il y a une Avodah Zara en dessous, l'arbre est interdit, c'est seulement quand on l'a enlevé, ça c'est d'après les Chachamim. Pour Rabbi Shimon, étant donné que les idolâtres n'adoraient pas l'arbre, mais la statue qui se trouve en dessous, l'arbre lui-même n'est pas interdit, n'est pas appelé Asherah.